Bonjour, chères femmes et chères mamans probablement toujours bien occupées, mais j'espère énergisées par les grands froids qui s'abattent sur le Québec en ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la charge émotionnelle. En quoi la charge émotionnelle se différencie-t-elle de la charge mentale? Mais avant d'en parler, je me présente, je suis Christine Pagé, docteure en psychologie et psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'accompagne les femmes, les mamans débordées et épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, à travers mon expérience avec des centaines de femmes, j'ai réalisé que souvent, ce sont elles qui portent la charge mentale dans la famille, en plus de la charge du travail. Et j'ai eu envie de pouvoir en aider le plus possible. C'est sûr que je suis limitée en termes d'heures dans mon bureau privé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des petites capsules vidéo pour aider le plus de femmes possible, mais aussi les hommes, les papas qui parfois portent aussi une charge mentale importante. Alors, revenons à la charge émotionnelle. Alors, la charge mentale, c'est se sentir envahi, submergé par toutes les choses du quotidien auxquelles vous devez penser et dont vous croyez qu'il est de votre responsabilité de le faire. Ça, c'est pour la charge mentale. Alors que la charge émotionnelle, c'est plutôt en lien avec vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, cette manière dont vous avez éduqué dans votre enfance pour prendre sur vous, quel que soit votre environnement et votre milieu social. Donc, la charge émotionnelle, c'est un peu comme la charge mentale, sauf que ça ne désigne pas des choses aussi concrètes que l'entretien du foyer, par exemple, les tâches ménagères, les repas et tout ça. Donc, c'est pas dans l'urgence, ça s'inscrit plutôt sur le long terme jusqu'à en devenir souvent invisible pour l'autre personne dans le couple, par exemple. Alors, tandis que la charge mentale, ça relève davantage d'une question d'organisation, la charge émotionnelle, ça mange surtout une question plus psychologique. Donc, c'est une question de bien-être, d'écoute. C'est aussi cette envie inexplicable de faire plaisir aux autres. La charge émotionnelle est aussi appelée charge affective. C'est la sociologue américaine Harley Russell Hochschild qui a défini cette notion dans les années 80 par l'habitude de se préoccuper du confort émotionnel des autres au détriment du sien. Alors, le poids émotionnel de la relation se trouve alors porté par une seule personne qui est évidemment le plus souvent la femme dans la famille. Lorsque les femmes consacrent trop d'énergie et de temps à anticiper le bien-être psychologique de leurs proches, la charge émotionnelle est alors disproportionnée. Bien sûr, à force de vous investir émotionnellement pour les autres, souvent au détriment de votre propre confort, vous risquez de vous épuiser. Donc, rappelez-vous que vos ressources ne sont pas illimitées et que vous avez, vous aussi, parfois besoin de soutien pour continuer à avancer et à vous sentir bien. Charge émotionnelle peut se décliner dans toutes les sphères, dans tous les domaines, mais on peut l'avoir souvent davantage dans le couple. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui se sentent responsables du bien-être et du bonheur de leur conjoint et la charge émotionnelle peut se manifester également dans les relations sexuelles. Donc, selon un sondage, en France, 49% des femmes françaises auraient des difficultés à atteindre l'orgasme puisque souvent elles font passer le plaisir de leur partenaire avant le leur. Donc, c'est un exemple pour exprimer ça. Par peur de blesser ou de décevoir, il vous arrive souvent d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Mais prendre sur soi peut avoir des effets dévastateurs sur votre santé mentale et faire fondre votre estime de soi, ce qui peut évidemment devenir un précurseur à des problèmes de santé mentale tels que une forte anxiété ou de la dépression, par exemple. Alors, certains symptômes peuvent vous alerter sur la lourdeur de votre charge émotionnelle, donc qui peut devenir une surcharge émotionnelle, un peu comme avec la charge mentale, l'anxiété croissante, des pleurs fréquents qui s'en vont vers la dépression, des troubles du comportement alimentaire, l'irritabilité, des difficultés de concentration et ça peut aller jusqu'à des comportements de plus en plus agressifs dans vos relations familiales et bien sûr une détérioration de l'estime de soi. On tombe dans une espèce de cercle vicieux et plus on est irritable, agressif, on a moins de patience avec les enfants, avec le conjoint et plus notre estime de soi se détériore. Avant de poursuivre avec les astuces et les stratégies pour tenter d'alléger ou de se libérer de la charge émotionnelle, je vous rappelle que si vous pensez que ces capsules vidéo peuvent être utiles à d'autres personnes, vous pouvez leur partager. Vous pouvez aussi
cliquer j'aime sur ma vidéo si c'est inspirant pour vous, ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer aucune des vidéos que je fais de façon hebdomadaire. Vous pouvez également aller vous inscrire sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Alors, on revient aux astuces et aux stratégies pour se libérer de la charge émotionnelle. Donc, premièrement, apprendre à mieux comprendre et tenir compte de vos fragilités psychologiques et émotionnelles pour éviter de vous oublier, puis de toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres, de façon constante. Donc, oui, parfois, on doit penser aux autres, bien sûr, surtout si on a des enfants, mais il faut aussi parfois faire passer nos besoins avant ceux des autres. Deuxièmement, apprendre à mieux communiquer. C'est la clé. C'est la clé des relations, mieux communiquer, échanger sur vos sentiments, vos émotions. Ça peut vous permettre d'ouvrir un dialogue avec votre conjoint ou vos proches, dépendant avec qui vous avez besoin de le faire. Numéro 3, s'affirmer comme apprendre à dire non et exprimer ses émotions. Ça peut être vraiment libérateur de verbaliser ce que vous accumulez sur votre cœur depuis parfois quelques jours, quelques semaines, parfois même des années, en fait. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à vous affirmer, à mettre vos limites, à dire non. Quatrièmement, ne pas prendre de décision selon vos peurs, selon vos insécurités. Donc, cela, ça peut impliquer de travailler sur vos croyances qui proviennent la plupart du temps de votre éducation, puis des modèles parentaux que vous avez eus dans votre enfance, dans votre jeunesse, ce que vous avez observé du rôle de vos parents et de leur relation conjugale entre eux. Cinquièmement, demeurer en accord avec vos valeurs, vos besoins, vos priorités dans la vie. C'est vraiment important d'être en accord avec vous-même quand vous acceptez de dire oui à certaines demandes, à certains projets, par exemple. Et finalement, évitez de vous installer dans un rôle de sauveur avec vos proches. Donc, votre envie de les aider à aller mieux, ça peut vous amener à vous oublier puis entraîner la surcharge émotionnelle. Alors, c'est vraiment important de garder à l'esprit que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées et en fait qu'elles ne le veulent pas, tout simplement. Il y a des gens qui se sentent bien d'une certaine façon dans un rôle de victime parce que c'est confortable pour eux. Ça fait des années qu'elles sont dans ce type de position-là, de rôle de victime, et c'est trop difficile de sortir de cette zone de confort-là, même si ces gens-là ne sont pas heureux. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est vraiment important pour pas vous épuiser, vous brûler à tenter de sauver les autres d'une certaine façon. Alors, voilà qui met fin à ma capsule vidéo sur la charge émotionnelle. J'espère que ça vous a été utile et je veux vous rappeler aussi que vous pouvez télécharger mon questionnaire pour évaluer le niveau de votre charge mentale. C'est dans la description du vidéo. Le lien est là si vous voulez le faire. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre écoute et évidemment, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!